Bonjour, je m'appelle Anne-Marie, Annie, voilà, j'ai 57 ans. Je viens parler de ce que j'ai vécu, de ce que beaucoup vivent et vivront malheureusement. La précarité, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas contagieux, mais voilà, on peut aider les autres, tendre les autres, tendre la main, leur parler, parce que beaucoup ont besoin de soutien. Ne pas être rejeté, s'arrêter 5 minutes avec eux. J'ai vécu dans la rue avec rien, mais on avait beaucoup, parce qu'on avait l'amitié, on avait le soutien. Ça a été dormir dehors, ça a été les foyers, ça a été beaucoup de choses. J'ai jamais parlé de ça avec mes enfants, avec beaucoup, parce que y a une fierté, moins une honte, mais une fierté. Et on en parlait entre nous, mais les personnes qui passaient dans la rue ne savaient pas, parce qu'on était toujours propres, toujours respectueux. Quand on récupérait de la nourriture dans les poubelles, on dormait à la pépinière, on a mangé des choses vraiment immondes que même je pense que personne ne voudrait. Mais on a partagé, on a vécu par moins 17 sous une couverture, dans des cabines téléphoniques, je ne suis pas la seule. Mais voilà, on a une fierté parce que j'ai grandi dans une famille où on a toujours appris les valeurs, la sincérité, l'humanité. Et je pense que si je n'avais pas eu ces valeurs de partage, je ne serais pas là pour témoigner. Personne n'a appris de tomber, de perdre son appartement, de perdre son boulot ou autre. Ça peut être un choc, mais le tout c'est de savoir aider l'autre. Ce qui met en colère, c'est quand on sait que des personnes meurent de faim dehors, qu'on on a passé des soirs de Noël dehors sans rien, qu'on voit des personnes manger, moi j'appellerais même pas manger, j'appelle ça des gloutons, se goinfrer, et puis qu'il y en a à côté, derrière leur fenêtre, dehors, sur leur palier, qui meurent de faim, qui jettent la nourriture, qui jettent la nourriture alors qu'il y a des personnes qui meurent de faim. Et les soirs de fête, c'est encore plus horrible. J'ai poussé des portes, il y en a des portes qui se sont ouvertes, mais il y en a qui se sont refermées derrière moi. On n'est pas venu me rechercher pour savoir pourquoi j'étais comme ça. La porte qui m'est restée ouverte, que j'ai ouverte, et que ça fait des années que j'ouvre, c'est celle du Secours catholique. Et ça, moi, je tiens à le dire parce que le Secours catholique, pour moi, c'est ma famille. Bon, d'autres associations aussi, mais ici, je peux m'épancher comme beaucoup. On peut parler, c'est discret, on peut raconter tout ce qu'on a sur le cœur, tout. Il y a une discrétion, il n'y a pas de jugement. On peut arriver propre, sale, sentir bon, sentir mauvais. Tout le monde est accueilli, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de rejet. Pour moi, j'aimerais que la porte du Secours catholique ne se referme jamais derrière moi, parce que moi, c'est eux qui m'ont soutenu, c'est eux qui m'ont aidé. Si je suis là, si j'ai remonté, si je suis capable de faire beaucoup de choses, parce que c'est au fil des jours qu'on apprend. Je pense que je sais au fond de mon cœur que c'est grâce au Secours catholique, et ça, je tiens à le dire. Je voudrais faire passer un message d'espoir à tout le monde. Déjà faire comprendre à ceux qui se croient, plus haut, soi-disant les têtes pensantes, ceux qui sont, que ce soit au gouvernement ou ailleurs, tous, que ça peut très bien leur arriver, que nul n'est à l'abri, que déjà chacun devrait voir ce qu'il a en trop chez lui, et donner aux autres sans jugement, sans rien. Remonter, ça passe par le don, le don du temps, le don de soi. C'est pas évident de donner de son temps. Le don, il n'y a pas que le don d'argent. Et puis chercher à savoir pourquoi il est devenu comme ça. Les gens qui sont dans la rue m'appellent leur petite maman, et je connais un jeune homme qui a 28 ans maintenant, l'âge de mon fils, qui va faire une formation, qui a une copine qui est très bien, qu'elle a trouvé du travail. Ils ont vécu dans la rue, et pour moi, je suis fière. Je suis fière de ce qu'ils sont, parce que c'est mes enfants de la rue,
Et je ne renierai jamais ce que j'ai vécu parce qu'ils font partie de moi. Et demain, on me demanderait, on me donnerait des milliards au château de Versailles et tout, et abandonner mes amis de la rue. Non, non. Déjà, je ne me vends pas. Je ne suis pas ni allouée ni rien. Ce que je fais, c'est avec le cœur. Je ne suis pas une femme d'argent. Je suis une femme de cœur. Et ça, je voudrais qu'il y en ait beaucoup qui le sachent. On peut donner contre rien, en contrepartie, voir un sourire, voir quelqu'un de content. C'est le plus beau des cadeaux. Comme disait Coluche, je fais quelque chose, j'attendais des remerciements, j'étais malheureux. Maintenant, je donne avec le cœur, je n'attends rien, je suis plus heureux. Et moi, je fais pareil.